Bonjour à tous, nous sommes avec le grand Jérôme Le Banner. On ne peut plus parler de la carrière parce qu'on la connaît par cœur, sur le bout des doigts pratiquement. Ouais, ça. Enfin, pour moi, je connais pas. Mais moi aussi, je connais, du coup. Okay, bah oui. Et c'est un honneur vraiment d'être là au Havre. C'est une première d'ailleurs. C'est la première fois que je viens au Havre. Ah bon oui, comme quoi. Pour l'instant, il pleuvait. Mais bon, c'était beau sur le trajet, donc on va voir, on va un peu se balader et puis de toute façon. Mais rien que pour cet événement. C'est sympa. MMA GP, le main event. Comment on se sent chez soi? Parce que quand même, c'était quelque chose d'important en fait pour vous. Ah bah oui, c'est très très important parce que wow, c'est comme chez moi. Et je suis de la base d'ici, donc ramener la cage, ce sport qui demande qu'à grandir, l'amener au Havre, pour moi c'est chose faite, mais c'était un rêve. Ouais. Plutôt en MMA. Je l'ai déjà fait en kickboxing et le public avait répondu super présent. Là en MMA, c'est vrai qu'il y a un autre public, je pense, un peu comme le foot, le rugby, je pense que voilà, quelque chose qui est... On verra demain, c'est ça qu'on a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de points d'interrogation et demain on aura le résultat. Finalement, je pense que ceux qui ne connaissent pas ce sport vont pouvoir le découvrir puisqu'ils vont peut-être venir grâce à votre nom au MMA GP. Oui, c'est ça, bien sûr. Je crois que j'ai mis une petite pierre à l'édifice au pont pour traverser la rivière et j'espère que demain, on sera de l'autre côté en train de siroter tranquillement au soleil. L'adversaire, il est connu ou pas? Oui, c'est un gros lutteur, il a 100 combats en lutte déjà, et puis il a une vingtaine de combats en MMA, donc je suis le tout nouveau. Bon, je suis plus vieux, mais anyway. Vous êtes plutôt du genre à bien regarder en fait les combats ou pas du tout? Moi je suis instinct, je suis un animal. À l'ancienne? À l'ancienne. À l'ancienne, on n'avait pas les vidéos, les trucs et tout. Donc moi je fais... là je sens le truc là. Je sais quand je... I feel it. Oh ouais, parce qu'effectivement, à l'époque, vous êtes parti faire moult aventures et vous n'aviez pas spécialement de vidéos et autres pour vous renseigner. Je regardais pas parce que un combat ça diffère avec l'autre parce que pour faire un combat il faut deux personnes. Et donc des fois l'adversaire va s'entraîner par rapport à moi ce que je donne. Donc à la limite je vais même pas me regarder moi, qu'est-ce que je ferais si je me combattais moi? Donc généralement je me suis pas trop trompé. Quelques fois oui, j'ai pas dû me regarder bien en face et je me suis planté, mais non, dans ce côté-là je me dis si j'étais lui, qu'est-ce que je ferais contre moi? Donc pas de vidéo. Vous avez travaillé du coup avec le MMA Factory notamment. Le MMA Factory, bien sûr, il Fernand Lopez, big up mon pote. Parce que donc Dana Black, il y a le Dana White aux États-Unis, et on a le Dana Black en France, et surtout avec Thomas Loubersan. Donc comme c'est un lutteur et tout, et que je me trompe très bien avec Thomas, qui est un des meilleurs grappleurs en France, même voire au monde. Donc j'ai eu la chance d'avoir ce mec à venir chez moi, m'entraîner, parce que Fernand est beaucoup occupé, donc il faut plusieurs têtes. Donc il m'en fallait qu'une cette fois-ci, donc voilà, j'ai besoin de vraiment quelqu'un qui s'occupe de moi pour voilà. Mais Fernand, he's in my heart. Alors moi, j'ai envie de savoir les projets quand même, parce que je ne vais pas retenir trop longtemps, mais quels sont les projets, notamment à MMA, ou est-ce qu'il y a encore d'autres sports à tenter Avec le MMA GP, on va faire le MMA Kickboxing le 10 juillet au Cirque d'hiver pour mademoiselle Coralie Camilli, la Corse, Marie Curie, et puis après peut-être à Paris, le MMA Grand Prix au mois de novembre. Il y a plein de trucs en discussion. Le Japon aussi, par contre, ils m'ont demandé de venir au Japon le 9 septembre pour un espèce de gala de charité, tout ça et tout. J'ai répondu présent. Mais c'est quoi encore votre lien avec le Japon? C'est comme à l'époque, vous êtes toujours une superstar là-bas? Je dirais qu'est-ce qui est mon lien avec la France plutôt. Le Japon, je suis japonais. Ouais. Moi, dans mon blood, dans mon ADN, je suis japonais. Moi, pour moi, demain, il y a une guerre avec le Japon, je suis avec les Japonais, je vous le dis, c'est clair. Pour moi, oui. Ils m'ont tellement... Si aujourd'hui je peux vous parler avec une certaine prestance et puis une affirmation, puis tout ce que j'ai fait derrière, c'est grâce au Japon. Moi, à la base, la France, ils ne voulaient pas reconnaître ce sport. J'étais activité occulte pour les impôts. Ils ne voulaient pas nous reconnaître. Les box taille, pitbull, banlieue, et puis kickboxing. Non, moi j'étais... Non, bon, je reviens de loin. Je ne vais pas faire une chanson de rap en pleurant sur mon propre sort, mais on vient de loin. Il y a quelque chose qui m'a interpellée à l'époque, vous étiez quand même avec Don King et tout, et vous ennuyez en fait, cette discipline ne vous correspondait pas. Non, la boxe anglaise c'est très dur. Moi j'ai pris comme le trauma avant, la boxe anglaise c'était aux États-Unis, c'était vraiment quelque chose de grandiose. Je me suis entraîné avec Don Turner qui était l'entraîneur dans les fields. J'étais là-bas dans les camps d'entraînement 3 semaines, ils m'ont emmené dans les prisons où le mec il y avait des blacks qui me disaient yeah, I'm going to wipe your ass. Et puis après les mecs, avec mon esprit martial, donc je leur tenais tête. Et puis Don King m'avait présenté comme le White Hope. Ah ça me gonflait un peu.
Le hope, je veux bien, le white, no, ou maybe, but, hein. Et le Japon me manquait. Et je voyais bien qu'il faisait une espèce de corrélation entre. Il a dit, voilà, à Atlanta, il avait dit. Un jour, je vous ai présenté Don King et je vous ai dit qu'il avait le double shock power. Par contre, j'ai omis de vous dire que ce japonais, parce que c'est un moine japonais, m'a dit que j'ai rencontré un white guy who had the double shock power, but here and here, enfin les poings et les pieds. Et il a dit voilà, je vous présente Jérôme Lemaire et j'ai fait un championnat du monde contre un Brésilien et je gagnais KO au premier round en high kick et dans une grosse soirée où les frères et Michel Acariès étaient conviés. Il y avait un grand français qui combattait. Non, c'était. Non, j'ai vu que les belles choses. On voit qu'à travers vous, il y a tellement d'histoires. On aurait tellement envie de vous retenir, mais je vais respecter mes confrères. Ouais. Et du coup, force, power pour demain. De toute façon, moi, je suis déjà prête là. J'ai mis le miel et tout. Je suis prête à crier. Okay. Merci pour le temps accordé. À demain. À demain.